Yo les gars, c'est Mathis Football. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo l'équipe. Une vidéo dans laquelle donc on va faire l'avant-match de Monaco-Marseille. Donc il va être certainement un peu plus rapide que d'habitude, voilà, parce que je suis un peu pressé aujourd'hui les mecs, voilà, mais quand même le tournage doit se faire parce que je veux faire tous les avant-matchs de l'équipe de l'Olympique de Marseille. Donc juste avant que la vidéo commence, voilà, je t'invite à liker pour le référencement de la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, ça prend 2 secondes et ça me ravit énormément et à t'abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo qui va sortir prochainement sur la chaîne YouTube. Donc on va commencer voilà avec 90 minutes café, voilà, les compos probables, les tendances des deux équipes et on partira ensuite sur ma compo probable. Donc alors, ce samedi 30 septembre, l'AS Monaco reçoit l'Olympique de Marseille au stade Louis II pour la 7e journée de Ligue 1. L'OM est obligé de faire un bon résultat pour relever la face. Le début de saison monégasque est très bon malgré la triste défaite dans le derby azuréen 1-0. Les joueurs d'Adi Hutter se placent quatrième au classement de la Ligue 1. Les coéquipiers de Folarin Balogun devront tout de même casser cette série de 2 matchs sans victoire. Du côté de l'OM, c'est beaucoup plus compliqué, plongé dans une crise institutionnelle. Les Marseillais se retrouvent après 6 journées de Ligue 1, 8e au classement. Gennaro Gattuso vient de débarquer à Marseille pour prendre la suite de Marcelino. Les infos sur l'AS Monaco et ses blessés. Donc Elias Benseguir est blessé à la hanche, Brel Mbolo s'est rompu les ligaments croisés et Mohamed Salisu a un problème à la cuisse. Alexander Golovin est lui suspendu tandis que Takumi Minamino était absent de l'entraînement jeudi. Caio Henrique s'est blessé au ligament du genou. Donc la composition probable de l'AS Monaco. Donc Kun, Zingo, Zakaria, Mangassa, Vanderson, Camara, Fofana, Jacobs, Martins, Ben Yedder et Balogun. Les infos sur l'OM et ses blessés. Ismail Assar est de retour de blessure, Geoffrey Kondogbia serait lui trop juste. Donc la composition probable de l'Olympique de Marseille. Paul Lopez, Jonathan Klaus, Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Renan Lodi, Valentin Rongier, Jordan Verretou, Asdin Ounahi, Ismaïla Sarr, Pierre-Emerick Aubameyang et Joaquin Correa. Donc le pronostic de la rédaction. Lors des 10 dernières rencontres opposant les deux équipes, l'Olympique de Marseille a dominé, remportant 5 victoires contre 3 pour l'AS Monaco, tandis que 2 matchs se sont soldés par un match nul. En ce qui concerne la saison précédente, l'OM avait décroché une victoire à l'extérieur contre l'AS Monaco 3-2 lors du premier affrontement, tandis que le match retour s'est été soldé par un match nul 1 partout. Mais le niveau affiché des deux équipes en ce début de saison est loin d'être lié aux dernières années. En souhaitant rebondir après la défaite face à Nice, les Monégasques devraient enfoncer encore un peu plus l'OM dans la crise. AS Monaco 2, Olympique de Marseille 1. C'est en tout cas c'est ce que la rédaction de 90 minutes a décidé. On va partir les mecs voilà, sans plus tarder sur ma compo à moi. Donc j'ai fait un gros, voilà, j'ai mis 4-2-3 parce que encore une fois j'ai pas corrigé. Mais on partirait sur un 4-3-3 offensif et un 4-3-3 défensif avec une pointe basse et une pointe haute. Donc là on partirait sur un 4-3 offensif, donc Paolo Lopez dans les buts, Renan Lodi à gauche, charnière centrale, Samuel Gigot, Chancel Mbemba, côté droit Jonathan Klaus, nos deux milieux de terrain Jordan Verretou et Valentin Rongier en sachant que Geoffrey Kondogbia sera trop juste et ne risque de ne pas être dans le groupe. Amin Harit, voilà, pour les très bons matchs récents qu'il a fait et pour la forme qui nous montre en revenant. Azin Ounahi, voilà, pour organiser ce jeu, je pense qu'il n'y a pas meilleur que lui. Ismail Assar sur le côté droit, voilà, qui revient de blessure, qui va être frais, on espère aussi qu'il va pas se répéter. Et Pierre-Emerick Aubameyang, c'est toujours le choix compliqué. À chaque fois, soit je mets Aubameyang, soit je mets Vitinha. Mais je pense que Vitinha peut gratter beaucoup de temps de jeu dans cette équipe. Et Aubameyang, il va falloir ouvrir ce compteur but en Ligue 1. Et c'est la même chose en bas. Voilà, c'est exactement la même compo en fait finalement, c'est juste que voilà, Rongier je le mettrai en point de basse et du coup on aura un milieu de terrain Verretou, Unai au même niveau. Je pense que c'est l'équipe qui devrait être alignée par Gennaro Gattuso. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de changements. Et voilà, en espérant que cette équipe nous ramène les 3 points du stade Louis II, un stade où on va évoluer à domicile. Donc les mecs, comme je l'avais dit, ça va être une vidéo très très rapide, voilà, parce que je suis pressé. Voilà, le temps m'y oblige. Donc voilà, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, même si elle était très courte, je vous invite à liker. Voilà, pour le référencement, ça prend 2 secondes et ça me soutient énormément. Et à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune prochaine vidéo qui va sortir sur la chaîne YouTube. En tout cas, comme d'habitude, les mecs, allez l'OM, c'était Match Football. Ciao l'équipe.